Alors effectivement, au départ, j'ai créé la boulangerie La Belle Façon tout seul. Quand j'ai commencé à sentir qu'il fallait qu'on se tourne vers les AMAP, vers les coopératives alimentaires, je me suis rendu compte que les quantités allaient augmenter. Et au mois de septembre, je savais qu'il fallait que j'embauche un boulanger supplémentaire, puisque on va dire que je faisais une moyenne de 60 kg à peu près par jour de production. Et à la rentrée septembre, j'étais arrivé à 120, 150 kilos. Et là, j'y arrivais plus du tout seul. La Seb, la forme? Ça va? Ouais. Là, j'ai ma première cuisson dans pas longtemps. Ah oui? Bah, j'ai les gros qui commencent à grigner, tu vois. Ouais. Mais léger, hein. Ouais, c'est gentil. Tu vois, c'est donc là, j'ai encore le temps, j'ai mon four qui est à 200. T'as commencé par le Rustigran du coup? Ouais, commencer par le Rusty. Okay. Là, Nico est venu te voir, non? Liam est un jeune boulanger d'une vingtaine d'années qui a toujours boulangé en boulangerie conventionnelle et du coup il découvre tout un monde. Quand j'ai vu le labo, en fait, je me suis dit bon bah je fais ma journée d'essai, je reviens pas quoi, je m'en vais quoi. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. J'ai vu boulangerie, je suis arrivé, j'ai postulé, il m'a rappelé, je suis arrivé. J'ai eu envie de l'accompagner à aimer, on va dire, une boulangerie au feeling. Oh la vache, putain. Des fois on n'arrive pas à couper les bûches. J'essaye, j'arrive pas, j'appelle Seb, il arrive pas. Donc tu vois, tu fais ça dans un pétrin, en 5 minutes c'est réglé. Enfin les 10 minutes c'est réglé. Là tu vois, si je vois que j'ai des grumeaux, bah il faut que je les éclate, du coup ça va prendre 10 minutes de plus, tu vois. Ça peut prendre du temps, tu vois. Mais au final, moi ce que je disais, hein, quand je suis rentré chez moi après ma première journée et que Seb il m'avait passé du pain, et bah au final j'ai jamais goûté un pain aussi meilleur, tu vois. Aussi bon, pardon. Français ça. Il a eu pas mal de difficultés, je crois, mais il t'en parlera, pour comprendre que tout ça ne se réglait pas avec des chiffres. Hein, un four à 270 degrés, des températures, lui avait l'habitude de ça. C'est trop le feu à l'époque, tu vois. Un labo, ça ressemble à ça. Là, t'as un gros four, tu vois. Échelle, parisien, pétrin. Tu vois, là, j'étais en mode boulot. Là, ça, c'est une façonneuse. Hein. Ça, tu mets ton pain, et au final, ça, tu vois. C'est fini tout ça maintenant. Dans cette boulangerie-là, je me sens comme un vrai boulanger. Parce que je fais tout de A à Z, je bosse avec du bio. C'est ce que j'avais dit à Seb d'ailleurs, au bout d'une semaine, je lui avais dit j'ai jamais touché autant de pâtes de ma vie en fait. C'est genre d'habitude c'est les machines qui font tout pour nous et voilà quoi. Ça c'est joli, ouais, ça c'est très joli. Là, t'as pas un live en dessous là. Wow, bah, ils ont bonne bouille là. Ouais. Et ça c'est super. Ça c'est... là t'es arrivé à faire un truc, je trouve... Ouais, bon on a essayé. Bon bah cool hein. Ouais, il y a de la couleur partout. Ouais, c'est bien. Impeccable. Il s'agit juste de prendre le soin de bien se trouver. Je pense qu'il ne faut pas quelqu'un qui travaille pour travailler. C'est quelqu'un qui a envie de défendre vraiment ce projet. Et on s'est vraiment trouvé là tous. Pour l'instant, on n'a pas fait d'erreur. Je ne demande pas un expert, moi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse ou une experte. Je demande quelqu'un qui se sente porté par cette idée de développer quelque chose de plutôt neuf ici sur la banlieue nord de Paris et que ce système-là remplisse un truc important en lui.